Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'Arménie et vous donner quelques infos avant de partir. Donc voici le sommaire. En premier, on parlera de la géographie, ensuite de l'histoire, de la politique, de l'économie, des fêtes nationales, calendrier des fêtes, gastronomie, savoir-faire, quelques indications pour partir, sur place et enfin les salons internationaux. L'Arménie est un pays situé dans le Caucase entre la Turquie et l'Iran. Sa capitale est Erevan, sa superficie est de 900 000 km², sa population est de 33 248 millions d'habitants. Son IDH en 2015 était de 0,74, quatrième rang. Son PIB en 2016 était de 10 547 milliards USD. Son PIB en habitants est de 3 700 USD. La langue parlée est l'arménien, le kurde, le russe et l'ukrainien. Officiel est l'arménien. La religion est 97% des Arméniens sont chrétiens. Ensuite, on va parler d'histoire. Donc du 15e au 20e siècle, l'Arménie connaît de multiples invasions, turques, seljukides, mongols, mamelouks, perses et ottomanes. De 1915 à 1916, le génocide des Arméniens par les Kurdes. En 1918, première république indépendante arménienne est proclamée. En 1922, l'Arménie est annexée par l'URSS. En 1992, admission de la République d'Arménie à l'ONU. La France est le premier pays à installer une ambassade à Erevan. Et le 21 septembre, référendum, l'Arménie proclame son indépendance. Pour la signification du drapeau, donc le rouge symbolise le sang versé par les Arméniens dans la défense de leur pays, le bleu représente le ciel et l'orange fait référence au sol fertile de l'Arménie et sa culture. Ensuite, pour parler de la politique, l'Arménie dispose d'un régime semi-présidentiel avec à sa tête Serge Sargassian, élu en 2008 et réélu en 2013. Le premier président arménien fut Levon Ter-Petrosyan, qui avait pris les rênes du pays en 1991. En 1988, affaibli dans son pays, après avoir renégocié le statut du Haut-Karabakh, il est poussé à la démission avant d'être remplacé par Robert Kotcharyan. Le pays a connu alors une grosse instabilité économique et politique due aux affrontements militaires qui ont eu lieu dans le Haut-Karabakh. Pour parler un peu d'économie, leurs principaux clients sont la Russie, 14%, le Canada, 13%, la Chine, 10% et l'Allemagne, 8,8%. Leurs principaux fournisseurs sont la Russie, 28%, la Chine, 9,4%, l'Iran, 5,7% et l'Allemagne, 5,6%. Leur part des principaux secteurs d'activité en 2016 sont l'agriculture, 18%, l'industrie, 27% et les services, 55%. Ce pays est membre depuis plusieurs organisations internationales, dont l'ONU le 2 mars 1992, l'OMC le 5 février 2003 et le CIO. Alors voici quelques fêtes nationales. Donc le 24 avril, c'est la commémoration du génocide en référence à ce jour de 1915. Le 9 mai, la fête de la victoire. Le 28 mai, la fête de la République. Et le 21 septembre, la fête de l'indépendance obtenue en 1991. Le calendrier des fêtes, donc le 1er, le 2 et le 3 janvier, début d'année civile, donc 3 jours fériés. Le 6 janvier, c'est le Noël orthodoxe. Et le 14 janvier, le Nouvel An orthodoxe. Alors, un peu de gastronomie. Donc ici, 3 plats, le boss bach, le dej de Betty et le karabi. Donc pour le savoir-vivre, le pourboire il est laissé à votre appréciation, mais normalement il est d'usage dans la quasi-totalité des pays au monde de donner un pourboire lorsqu'on est satisfait d'un service. Pour les chauffeurs, nous vous conseillons de donner au minimum l'équivalent de 2 € et pour les guides entre 3 et 5 € par jour. Dans les églises, on ne croise pas les jambes lorsqu'on est assis, les femmes ne se couvrent pas la tête et les hommes optent pour un chapeau. L'eau du robinet étant impropre à la consommation, il est conseillé de boire de l'eau minérale en bouteille. Et le brandy local rivalise avec celui qui est fabriqué en France, donc c'est un cachet. Les Arméniens sont dits fiers, orgueilleux et très machos. On dit que pour un Arménien, il est normal d'arriver 2 ans en retard à une soirée ou un rendez-vous. Pour partir, donc il vous faudra un passeport. Si vous restez plus de 90 jours, il faut prendre un visa. Pour les vaccins conseillés, les vaccins universels, DTCP, hépatite B, l'hépatite A et fer typhoïde, éventuellement méningite à méningocoque A et C. La durée de vol direct est de 4h45 pour Erevan.
Sur place, donc la durée de vol direct, donc 4h45. Décalage horaire, plus 2 heures pour l'été et plus 3 heures pour l'hiver. Quelques adresses sur place, donc l'office de tourisme et le consulat. Alors voici 2 salons internationaux, donc le Lady Export, qui est un salon de beauté, qui est donc le 25 novembre 2017, et Digitech, qui est le salon des technologies de l'information et de la télécommunication en septembre 2018. Merci de votre attention.